Let my football do the talking. Yo les gars, salut la communauté football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du Real Madrid face à Celta Vigo. Victoire du Real Madrid 2-1. Déjà avant de commencer les gars, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Là je suis dans les conditions très compliquées mais je me bats pour faire ce débrief parce que là comme vous pouvez le suivre je crois il pleut. Donc j'essaie de parler plus fort que d'habitude pour que vous puissiez m'entendre clairement. Donc n'hésitez pas les gars, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et je suis toujours ouvert pour discuter dans les commentaires. Voilà donc débrief du Real Madrid qui s'est déplacé à Celta Vigo et qui a remporté le match 2-1. Déjà, je vais commencer par la composition d'équipe. Ancelotti qui est venu avec une composition d'équipe classique qu'on a eu l'habitude de voir la saison dernière, mais avec un peu de changement tactique parce que déjà la défense, comme Carvajal n'est plus là, il y a Courtois qui est revenu de blessure, Vasquez a pris la place de Carvajal qui n'est plus là. En défense, Militao, Rudiger classique. À gauche, on avait Fran Garcia à la place de Mendy. C'est au milieu de terrain que j'ai été surpris de voir la composition. Rodrigo était absent, mais bon, je me dis que c'est parce que c'est pas facile de se déplacer en Amérique du Sud pour jouer les qualifications et tout. Il fallait qu'il se repose. Déjà, qu'il y a les échéances importantes à venir, notamment le classique le week-end prochain. Donc, au milieu, il y avait Tchouaméni en 6, Camavinga et Valverde en 8, Bellingham en 10, en quelque sorte. Il y avait Mbappé et Vinicius devant. Sauf que l'animation tactique, j'ai beaucoup vu Bellingham à droite, un peu en sorte d'ailier droit, un genre. Un faux ailier droit si vous voulez. Donc j'ai beaucoup trouvé Bellingham à droite, qui faisait beaucoup de courses à droite. Bref, j'ai vu Bellingham, c'est vrai qu'il est toujours dans les efforts, d'habitude, comme d'habitude. C'est ce mec qui a un cardio de malade. Il court, il défend, il attaque, il tacle, il récupère les ballons. Bref, du Bellingham pur et dur, quoi, du Bellingham tout craché. Donc, mais dans l'animation tactique aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus à droite. C'est vrai que parfois, on retrouve aussi Valverde et Camavinga là-bas, mais c'est beaucoup plus Bellingham que j'ai vu à droite. C'était un peu une sorte de 4-3-3 avec Camavinga relayeur gauche et Valverde relayeur droit et avec Bellingham qui était une sorte d'ailier droit. Voilà, donc les 10 premières minutes ont été chaudes. L'entame de match, on s'est régalé à l'entame de match. L'entame de match, on s'est régalé. Celta Vigo, première occasion ratée, signalement d'hors-jeu. Même comme je pense que s'il convertit l'occasion, il y aura appel de VAR. Parce que l'hors-jeu, s'il y a vraiment hors-jeu, c'est un chouillard. Hein, parce que c'était vraiment... It was really close, quoi. Voilà, donc première occasion manquée. Et puis, deuxième occasion, encore Celta Vigo. Là, cette fois-ci, c'est propre, l'occasion est propre. Il fait une finition avec une désinvolture. Je ne connais même pas le nom des joueurs de Celta Vigo. Le seul que je connais, c'est celui qui nous traumatise chaque année, Iago Aspas. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans les tribunes, dans la loge là-bas. Je ne sais pas s'il est suspendu, s'il est blessé. Je ne connais pas. Je ne suis pas l'actualité de Celta Vigo. Mais celui qui nous traumatise chaque saison, si c'était le Barcelone, même s'il est blessé, même si c'était Barcelone que le Celta Vigo affrontait ce soir, même étant blessé, je suis sûr qu'il allait jouer le match. Parce que je sais que c'est lui notre bête noire. C'est le seul nom que je connais en Celta Vigo. Bon, c'est vrai quand même que je connais aussi Oscar Mingueza, un enfant de la maison barcelonaise, et alors Marcos Alonso qui a quitté Barcelone juste cet été dernier. Donc, voilà, ils ont eu ces deux occasions en moins de 10 minutes. Et cette finition désinvolte que Courtois sauve, je ne comprends pas. Moi, je pense directement à Suarez en quart de finale de Ligue des Champions aller au Parc des Princes. Quand il met un petit pont à David Luiz et Sirigu pense qu'il va venir en 1 contre 1. Il enroule le ballon, lucarne droite. Donc, moi-même quand je joue au ballon, chaque fois que je me retrouve en situation de 1 contre 1, même quand je rate, la première chose qui vient dans ma tête, c'est que ne pas dribbler le gardien. Fais comme Suarez, enroule le ballon, je sais pas. Soulève la balle, cherche la lucarne, dribble le gardien comme il y a un joueur français là. C'était qui qu'on a affronté en Ligue des Champions, on a perdu le premier match. C'était Monaco, oui. Il a fait une sorte de roulade et puis il a fini avec le pied gauche. Cherche, fais quelque chose. C'est quoi cette finition avec des invols? Tu ouvres d'abord le corps, tout le monde sait que tu vas ouvrir le pied et puis tu fais cette finition vraiment. Un peu de sérieux. Voilà, et après le Real Madrid s'est procuré des occasions. On a eu Vinicius qui était là, il provoquait et tout comme d'habitude. Et après, Kicks. Monsieur Kylian. Let my football do the talking. Ça a beaucoup bavardé, cette rêve internationale, actualité Kylian. Bon, moi, il y a les choses que je ne revenais pas sur ça, notamment la dernière information qui est sortie, que soi-disant Kylian était en train de sombrer dans l'alcool, il était en train d'être dépressif. Dépressif par rapport à quoi? Il y a quelle situation qu'il traverse, franchement? Parce qu'on l'a
on l'a porté plainte de viol. Attention, ce n'est pas le premier joueur qui subit de ces fausses accusations. Je ne dis pas que les accusations sont fausses, mais je dis que majoritairement, les joueurs qui ont été portés plainte pour ça, c'était des fausses accusations. Donc, Kylian est trop professionnel pour sombrer ou bien pour déprimer pour une telle chose. Et en plus, son avocat est là, il va faire le travail. Donc, pourquoi déprimer jusqu'à ce qu'il va sombrer dans l'alcool en plus? Donc, moi, je n'ai pas cru à ça. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé. Pas du tout. Donc, voilà, aujourd'hui, le ballon revient sur lui. Mauvais dégagement de Celta Vigo. Un contrôle, deux contrôles. Il lève la tête pendant une demi-seconde. Spécial kicks. Merci, monsieur. Voilà, donc 1-0 Real Madrid au calme. Et puis, voilà. C'était un match intéressant et Celta Vigo n'a vraiment pas été ridicule parce qu'ils se sont même procuré plus d'occasions que le Real Madrid. Ils avaient 5 occasions créées en fin de match, le Real avec 4. Ce qui les a manqué, c'est la finition. Ce qui a sauvé le Real Madrid, c'est ses individualités. Donc vraiment, merci à Vinicius et Mbappé qui ont sauvé le Real Madrid. Même comme moi, j'espérais un match nul parce que même après le 2-1, ils ont encore eu 2 occasions franches. L'autre où le attaquant fait un pointu et l'arrêt de Courtois du pied gauche. Et il y a l'autre occasion où vraiment, oh, c'est pas possible. Donc là, j'avais vu ça dedans. L'autre occasion où vraiment vers la fin du match, là où ils sont en 2 contre 1, l'autre fait la passe et puis l'autre fait un tir glissé. Et il ne cadre même pas. Oh, c'est pas possible. Mais bon, bref, voilà, c'est les individualités qui ont fait la différence. Celta Vigo a vraiment montré qu'ils sont inférieurs en termes d'individualité face au Real Madrid parce qu'ils ont beaucoup et énormément pêché dans la finition. À un moment donné, Mingueza s'est transformé en Neymar, je ne comprends pas. Il a voulu nous sortir une spéciale Robben et après un temps dans la surface, il fait le triple contact. C'est pas croyable, c'est Mingueza, notre Mingueza. C'est lui qui est déjà tactiquement fin comme ça, ou bien c'était juste la forme du jour. Mais bon, bref. C'était vraiment un match intéressant, il y avait les occasions de part et d'autre, ça n'a vraiment pas trop dormi. C'est vrai qu'il y a les moments où c'était moins chaud, mais sinon on s'est bien régalé, c'était un très bon match. Celta Vigo qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais ils ont manqué la finition. Le Real Madrid qui a su convertir ses occasions, il est resté solide après. Voilà, et après il y a eu les changements, notamment celui de Modric qui offre la passe décisive à Vinicius qui marque le 2e but, et puis Ceballos qui est entré après et tout. Voilà, donc c'était un bon match dans l'ensemble. Et là, le Real Madrid rattrape le FC Barcelone en termes de points et le Barcelone joue demain contre Séville. Heureusement que le Barcelone est à domicile, donc je pense que ça devrait le faire. Parce que ce Barcelone dans ces flics, c'est un Barcelone sur lequel on ne doute pas. Sur lequel on ne doute pas. Quand ils partent jouer un match, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile, surtout à domicile, on ne doute pas. On sait qu'ils vont faire le taf. Donc, Kylian et Vini ont vraiment maintenu le Real Madrid en vie et la course pour le titre sera vraiment chaud et jusqu'à la fin. Donc les gars, vraiment désolé pour les bruits de pluie, c'est pas moi qui contrôle la météo et tout. Et si vous êtes restés jusqu'ici, vraiment merci beaucoup de supporter les bruits et ces conditions dans lesquelles je fais ce débrief. Donc n'hésitez pas à liker, partager, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se tient demain pour le débrief du FC Barcelone face à Séville. Sur ce, je vous dis ciao, peace.